Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Nouvelle lune du 4 août 2024. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire le point, voir un petit peu les énergies que nous allons traverser durant cette période du 4 au 19 août 2024. 4 août, nouvelle lune. Nouvelle lune donc en Lion, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune. Cette nouvelle lune sera donc effective à 11h14 temps universel, 13h14 pour l'Europe centrale par exemple, en heure d'été. Bien sûr, ajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Donc 11h14 temps universel, méridien de Greenwich. Donc la nouvelle lune, la conjonction donc du soleil à la lune, s'effectuera à 12 degrés 34 Lion. Donc nous allons étudier ici et maintenant dans cette capsule. Je vais demander à la source ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la sphère mondiale, mondialement parlant, globalement, généralement, pour tout un chacun. Donc les énergies générales qui vont nous traverser. Quelques conseils de santé, si la source nous précise quelques conseils, nous donne quelques conseils. Travail, donc sphère professionnelle, sphère juridique, sphère familiale, sphère amicale. Pour la sphère sentimentale globale, générale, ce sera la capsule à suivre. Je rappelle bien sûr pour tout un chacun que les énergies pour les relations sacrées sont hebdomadaires. Donc, je reviens vers vous très rapidement pour faire un point pour la semaine à venir. Je serai en congé, je le précise pour tout un chacun, je serai en congé du 15 août au 1er septembre inclus. Il n'y a plus de consultation disponible avant le 15 août. Tout est complet, j'ai un planning qui est complet. Donc les réservations à l'heure qu'il est sont à partir du 4 septembre, 2-3 septembre, c'est déjà complet également. Par ailleurs, je ressens des choses exceptionnelles dès le début de l'automne. Je reviendrai vers vous dans une prochaine chronique pour vous en faire état. Mais il y a des choses qui se mettent en place et donc il y a des montées vibratoires d'ici là. Donc, c'est toujours très réjouissant parce qu'on va encore faire des sauts quantiques, ça c'est juste évident. Donc, nous allons voir tout ça. Donc, pour cette nouvelle lune du 4 août 2024, globalement, nous sommes dans des énergies de repli sur soi, ou plus exactement, donc du 4 au 19 août, d'intériorisation, de priorisation de son petit chez-soi, de son petit cocon. Donc, nous allons détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Ouais, globalement parlant, dans la sphère générale, pour tout un chacun, mais généralement, vous allez ressentir effectivement que vous priorisez votre foyer, votre famille. Vous pouvez repenser à des choses familialement parlant, ou familialement parlant, il y a des compréhensions, des évolutions, de grosses prises de conscience. Ça va être très positif. Mais ça, c'est du global, du général, pour tout un chacun. La sphère, alors on va y venir dans la sphère amicale et dans la sphère familiale à tout ça. Mais la sphère amicale est aussi priorisée. Par contre, pas forcément aussi positivement. Donc, nous détaillerons tout ça. Dans la globalité, vous allez vous rendre compte que vous priorisez votre foyer. Oui, effectivement. On parle beaucoup du foyer. Alors, peut-être... c'est l'été, en tout cas dans l'hémisphère nord, même dans l'hémisphère sud, ça peut se faire aussi, ce que je vais vous dire, ce que je ressens, le besoin de faire un coup de peinture, peut-être changer les meubles de place, investir dans un nouveau mobilier. Il y a des choses qui bougent, qui changent chez vous. On ne parle pas forcément de déménagement, la priorité. Alors pour ceux qui auront déménagé, bien sûr, vous êtes en plein réaménagement, bien sûr. Mais il y a ça.
pour cette quinzaine. Du 4 au 19 août, il y a vraiment cette sensation de prioriser votre intérieur. Ça, c'est pour le général, pour vous. Après, pour tout le reste autour, alors on va faire domaine par domaine, hein, mais pour tout le reste autour, j'aurais tendance à dire que ça va vous faire un gros brouhaha et vous allez sentir que vous avez fait vos choix, ça ne vous atteint pas. On va venir sur la sphère mondiale, ouais, je comprends pourquoi la source dit ça ne vous atteint pas. Il y a une espèce de conscientisation, on dira comme ça, de toutes vos avancées. Vous allez ressentir durant cette quinzaine que vous ne vous laissez plus impacter par tout et n'importe quoi. On est dans une restructuration dont vous prenez conscience. Vous sentez combien antérieurement ça vous aurait posé question d'entendre telle ou telle chose, autant là, ça ne vous impacte pas vraiment. Ça peut commencer un petit peu avant le 4 août, comme la source me le présente. Vous ne vous en laissez plus compter, dit autrement. Hein. Écoutez ce qu'on vous dit, mais restez sceptique. 5e, accord Toltec. Je le répète pour tout un chacun. Il y a un rééquilibrage, en fait. Vous êtes sur de nouvelles bases. Vous avez aussi des choix de vie à faire. Vous êtes face à des choix. Alors, on va détailler tout ça, mais c'est global, hein, ce que je suis en train de vous dire. Là, c'est du général. Mais vous pouvez vous attendre et vous y repenserez que vous êtes face à des choix dans tout un tas de domaines différents. Dans la sphère mondiale, on va ressentir qu'on essaie de nous faire passer des choses, bon, déjà qui ne passent plus, déjà première chose, ou qui passent de plus en plus difficilement, et les personnes autour de vous qui se laisseront impacter, vous les remettez à leur place, mais vous êtes vraiment, vous ne vous laissez plus désaxer, mondialement parlant. Et puis on va se rendre compte que quand on touche le domaine mondial, la sphère, ce qu'on nous dit, les informations qui nous arrivent globalement, il y a des blocages de partout. On peut ressentir le besoin de rester chez soi, alors j'espère que ce ne sera pas parce qu'il y aura des émeutes un peu partout, mais ça serait un petit peu dans l'idée, si vous voulez, une idée d'embrasement. Il y a aussi, on peut s'attendre aussi à des événements grosse pluviométrie, des incendies, des choses de ce genre qui vont vous inciter à prendre du recul et à vous dire bon, je reste chez moi. Mais je ressens beaucoup plus le côté blocage, mais blocage de la mondialisation. Il y a, on essaie de nous faire passer des choses qui ne passent plus. Il y a un réel blocage. Avant, il y a le avant, il y a le maintenant. Avant, ça aurait perturbé. Aujourd'hui, ça ne perturbe plus l'immense majorité des gens. Et vous allez vous rendre compte que vos choix sont faits. Vous allez à nouveau être face à des choix, mais vos choix sont faits. Vous savez. Vous ne vous laissez plus impacter. Vous avez votre équilibre direct. Oui, c'est bien ce qu'on m'envoie. Vous ressentez que vous pouvez en discuter avec votre entourage. On peut, des amis, du relationnel à vous, même des personnes, peut-être en allant chercher enfin, vos courses, des personnes qui vont discuter, qui vont essayer de vous interpeller. Ah bah oui, vu ce qu'on vit. Et vous sentez que non, vous ne vous en laissez plus compter. Et finalement, ces personnes doutent aussi. Elles viennent vous parler, alors ça peut être des amis, hein, bien sûr, mais même des personnes que vous ne connaissez pas, viennent vous parler et vous sentez qu'en fait, elles essaient d'avoir votre aval quant au fait qu'elles doutent. Ben oui, vous affirmez effectivement que vous ne vous laissez pas impacter. Et donc, vous sentez combien la lumière grandit, on va le dire comme ça, mais c'est exactement ça. Nous sommes en plein changement. Il y a un changement qui s'affirme, mais un changement positif. Sentez que c'est positif. Ne vous laissez pas impacter par des choses négatives, et c'est bien ce que la source envoie. À des blocages, nous allons en avoir. Tentative de blocage. On va nous dire que médias, mainstream, machin chose,
Ça bloque, ça, si, ça, pas, non, ça ne va pas vous bloquer, ça ne va pas vous impacter. Ou à minima, et vous changez vos plans et ça n'impacte plus. Vous sentez que vos choix sont faits. Et ça, c'est très positif. Vous êtes en équilibre. Votre équilibre sera indéboulonnable, si j'ose dire. Donc, c'est OK, c'est parfait. Pas que en France par les JO, hein. C'est global, mondial. Donc, c'est exactement ça. Sphère au niveau de la santé. Vous êtes en rééquilibrage alimentaire. Vous avez soif. Buvez beaucoup d'eau plate, me dit-on. Ça faisait un petit moment que la source ne nous l'avait pas rappelé. Buvez beaucoup d'eau plate. Évitez tout ce qui est gazeux. Ça va venir encombrer votre plexus solaire et votre chakra sacré. Même si on vous dit que c'est bon pour la digestion. Non, non, non. Pensez à ça. Évitez tout ce qui est gazeux. Alors, les sodas encore plus. Buvez de l'eau plate. Mais vous allez avoir soif, donc c'est pas parce que c'est l'été dans l'hémisphère nord, il se trouve que c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Mais, d'un côté comme de l'autre, hémisphère nord, hémisphère sud, vous allez avoir soif. Buvez beaucoup d'eau plate, hydratez-vous. Besoin d'eau de toute façon. Vous allez sentir besoin de vous baigner, de prendre des douches, de prendre des bains, ceux qui sont en bord de mer, qui se baignent dans des lacs, dans des rivières, c'est OK, c'est parfait. Vous sentez que vous avez besoin de vous nettoyer et de remettre tout ça à Gaïa, de vous nettoyer aussi bien en extérieur qu'en intérieur, des nettoyages énergétiques, notamment par l'eau. L'eau de mer, je le rappelle pour tout un chacun, l'eau de mer, c'est le retour aussi à la source. Il y a des mémoires que l'on laisse dans l'eau de mer, dans l'eau des rivières aussi, puisque la rivière va à la mer, hein, a priori. Hein. Là, je le dis comme ça, là encore, j'ouvre une porte, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est exactement ça. Vous vous nettoyez, donc c'est parfait. Je le dis sur un mode un peu léger, mais vous allez ressentir ce besoin de vous nettoyer durant cette quinzaine, du 4 au 19 août. Au niveau de la santé, votre intérieur est important, donc vous allez prioriser votre intérieur. Ne soyez pas surprise non plus de sentir que vous avez besoin de lire. On me montre des livres. Et pour ça, j'étais en train de regarder ce qu'on m'envoyait. On m'envoie des livres. Donc, si vous sentez que vous... Alors, il y en a peut-être qui auront besoin d'écrire aussi. Hein. Peut-être écrire un livre, hein, pourquoi pas. Hein. Ou écrire quelque chose qui vous libère. Pas forcément en faisant un bouquin. Hein. Mais besoin de lire, besoin de... Priorisez votre intériorité, c'est très bien, ça vous équilibre. Sphère, la source nous envoie sur la sphère amicale. Je regardais la sphère professionnelle ou juridique. Non, la source nous envoie sur la sphère amicale, on verra après. Donc, amicalement parlant. Ouais, d'accord, je comprends pourquoi d'emblée la source nous disait c'est pas pareil que la famille. Ouais. Amicalement parlant, vous pouvez être amené à vous éloigner d'amis. Alors que dans l'hémisphère nord, on est en plein été, donc il y a les vacances, vous pouvez sentir que vous devez vous éloigner de certains amis. Des amis qui vont vous montrer là encore des blocages, qui vont avoir une façon de penser et de vous exprimer leur façon d'être différente de la vôtre et être un petit peu dans le déséquilibrage. Vous dites ce que vous en pensez, mais vous avez besoin de vous en éloigner. Ne soyez pas non plus surprise d'avoir une rupture amicale. On verra sentimentale. Hein. Là, on n'est pas du tout dans le sentimental pour l'instant. Hein. Mais amicalement parlant, vous pouvez très bien avoir une rupture amicale parce que ce sera trop lourd à porter ce déséquilibre entre votre façon à vous de voir les choses et la façon dont un ou une de vos amis, voire plusieurs, essaieront de vous pomper votre énergie. Déjà, il y a un côté énergivore. Et puis, il y a... vous avez déjà évoqué le sujet, ou la personne, votre ami, vous l'aura déjà évoqué, et il revient comment je vous dirais, en vous testant, en disant le contraire de ce dont vous avez déjà parlé. Ça va vous énerver au point de dire, bon, écoute, fais ton choix, tu me casses les pieds, maintenant ça suffit.
Il y a vraiment ce côté, waouh, je m'affirme, je reste dans mon équilibre, débrouille-toi. Ça va être pour les amis. Maintenant, vous avez des amis, bien sûr, avec qui vous resterez amis. Heureusement, hein, vous n'allez pas faire le tri dans tous vos amis et tous les dégager, bien sûr. Heureusement, heureusement, heureusement. Mais ne soyez pas surprise d'avoir un ou plusieurs amis avec qui ça va se passer de la sorte. Il y a vraiment ce besoin. Alors, ce ne sera peut-être pas des ruptures définitives, mais en tout cas, c'est un côté un peu direct de dire « Wow, arrête de me pomper mon énergie, stop, là, ça ne va pas, tu me saoules. » Ok, c'est très bien. Familialement parlant, on me parle regroupement à nouveau. Alors, ça peut être... J'ai de plus en plus de retours de consultants pour qui c'est le cas. Vous sentez que... Alors, je ne vais pas parler que d'éco-village, ce serait... arranger les choses, on dira ça comme ça. Il y a de plus en plus de consultants qui pensent construire ou investir des éco-villages. Ça, d'accord, ok. Mais indépendamment de ça, on ne parle pas de communauté. Ça peut être une communauté aussi. Hein. Ok. Et ça peut être momentané. Vous pouvez très bien rejoindre un ashram pour vos vacances. C'est ok aussi. Ça vous fera du bien d'ailleurs durant cette quinzaine. Mais on me parle plutôt engagement de vie. Alors, on ne parle pas encore déménagement. Ou si vous venez de déménager, c'est ok, autour de vous, vous allez vous rendre compte que le voisinage change, ou bien vous allez découvrir des voisins, si vous venez de déménager, vous allez découvrir des voisins qui pensent et vibrent comme vous, c'est parfait, c'est ok. Si ça n'est pas encore le cas, ça le sera. Mais il y a des petits îlots, et on me les montre, et ça c'est quelque chose de récurrent depuis le début des années 2000, pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissez depuis que j'ai créé cette chaîne, vous savez que ça fait depuis le début que je vous en parle. Et là, on me les montre de plus en plus fréquemment. C'est quelque chose que je ressens très très profondément qui commence à vraiment se mettre en place. Quand vous sentez qu'autour de vous, ça n'est pas encore le cas, c'est que vous n'êtes... Alors, deux possibilités. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit, donc vous allez peut-être être amené à déménager. Même si vous avez emménagé il y a peu de temps, vous avez très bien ressenti que c'était provisoire. Donc, vous allez être amené à déménager. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans le bien-être de votre foyer. Hein. Excusez-moi. Mais vous pouvez aussi, deuxième possibilité, ce que je vous évoquais déjà il y a quelques instants, être amené à sentir que autour de vous, votre voisinage n'est pas adéquat pour l'instant, mais au fur et à mesure, va le devenir. Si vous sentez que vous êtes au bon endroit, c'est ok aussi. Votre voisinage changera donc. Mais il y a une idée de petits îlots de personnes qui vibrent haut. Alors évidemment, si vous allez dans un éco-village ou dans une communauté, là, ce sera beaucoup plus facile effectivement de sentir qu'on vibre comme vous, puisque vous allez directement dans un endroit qui est approprié pour ce genre de choses. Donc évidemment, il y a adéquation. Mais c'est pas ce qu'on m'enverrait. Ça ne va pas être le cas de tout le monde. On ne va pas vous demander d'investir un éco-village ou une communauté. C'est pas ce qu'on vous demande. Ça va plutôt être quelque chose qui viendra en évidence pour vous et qui se construira autour de vous. Encore une fois, ceux qui en passent par faire ce choix, éco-village ou communauté, c'est ok, c'est parfait pour vous, hein, mais c'est pas ce qu'on attend de tout un chacun à l'heure qu'il est. Ce qu'on attend des artisans de lumière, c'est ces espèces de petits regroupements, de petits îlots. Et là, la source me l'envoie familialement parlant. Pourquoi je fais le point par rapport à la famille ou le parallèle par rapport à la famille? Bien parce que ça va être aussi familial. Alors, ne vous attendez peut-être pas à ce que toute votre famille adhère à votre façon de penser, pardon. Mais vous allez vous rendre compte que les membres de votre famille qui pensent comme vous ou qui sont perméables à votre façon de penser auront besoin de venir autour de vous ou auront besoin que vous alliez autour d'eux, les membres de cette famille, de votre famille. Donc c'est ok. Donc regroupement d'enfants, éventuellement regroupement de parents, de cousins, de cousines, d'oncles, de tantes, que sais-je, mais c'est plutôt parents-enfants. Et là, vous allez le ressentir durant cette quinzaine, c'est quelque chose qui va se marquer, qui va s'accroître, qui va s'ancrer. C'est quelque chose d'important. On va en discuter. Il y a peut-être aussi création, ça fait le lien avec la sphère professionnelle. Vous allez peut-être aussi avoir des enfants ou des parents qui vont penser travailler avec vous. Et vous en parlerez durant cette quinzaine, du 4 août au 19 août. Donc, c'est OK. Professionnellement parlant, donc,
Ah, mais oui, aujourd'hui, la source nous envoie des coquineries, elle change un petit peu l'ordre habituel, donc c'est très très bien, je trouve ça extraordinaire à chaque fois. Auto-entrepreneur, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG. On est dans une quinzaine où vous vous ouvrez à écouter ce que d'autres personnes vont vous dire. Alors, ça peut être vos enfants ou vos parents qui vous parlent, peut-être effectivement créer quelque chose ensemble ou s'investir ensemble ou progresser avec vous. Il y a une idée d'association, de mise en place de nouvelles possibilités familiales. Ou de désengagement, ou de réaménagement, quand il y a déjà effectivement quelque chose familialement parlant. Vous pouvez aussi, si ça n'est pas familial, vous pouvez aussi avoir des amis ou du relationnel ou des connaissances qui vont vous parler de choses, qui vont vous permettre, peut-être des personnes qui sont comme vous, peut-être d'autres auto-entrepreneurs si vous êtes auto-entrepreneur, des personnes qui vont être en profession libérale si vous êtes en profession libérale, des personnes qui vont vouloir vous aider, amicalement parlant d'ailleurs. On a fait le tour pour la famille, hein. Mais amicalement parlant ou relationnellement parlant, voire sentimentalement parlant alors que vous n'êtes pas encore engagé, des personnes qui vont vous proposer de l'aide ou qui vont vous ouvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles portes. C'est ok, écoutez ce qu'on vous dit. Encore une fois, 5e accord Toltec, je le dis sur le mode un peu léger, mais non, je suis sérieuse. Écoutez ce qu'on vous dit. Restez sceptique, gardez votre... Alors là, pour le coup, sceptique, c'est pas ne pas croire en ce que l'autre va vous dire, puisque c'est quelque chose qui, a priori, serait positif. On vous ouvre des portes. Mais gardez votre jugement. Observez comment ça résonne, comment ça vient résonner en vous. Si ça résonne, si ça vous apporte des solutions, si ça vous ouvre des portes, c'est ok. Sinon... conservez votre jugement. C'est pas parce qu'on vient vous dire quelque chose ou qu'on vient vous faire une proposition qui paraît très alléchante et mirifique que c'est ok. Ça peut être quelque chose qui vous bloquerait. Donc, c'est non. Mais vous saurez faire la part des choses et garder votre équilibre. Par contre, si on vous propose une association, c'est la personne qui va venir vous proposer l'association, que ce soit familiale, amicale, relationnelle. Ça va être la personne qui vient vous proposer cette association qui va être obligée de reculer, de réfléchir, parce que vous êtes équilibré et vous proposez quelque chose d'équilibrant. C'est parfait. Bravo à vous. Vous conservez votre... Ceux qui me connaissent vont comprendre que j'en rigole. Votre libre arbitre. Non, le libre arbitre n'existe pas. Je suis désolée pour ceux qui y croient. Non, le libre arbitre n'existe pas. Donc voilà. On y reviendra si vous voulez dans une chronique. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on y revienne. Mais le libre arbitre n'existe pas. Mais vous aurez cette impression en tout cas de garder votre équilibre et ça c'est bien le plus important. Ça va aussi vous faire travailler des choses que vous avez pensées par le passé. Donc c'est ok, c'est parfait. Vous êtes en pleine évolution, quoi qu'il en soit, même si on ne vous propose pas une association quelconque ou une restructuration, ça peut aussi être une restructuration pour vous seul, mais avec quelqu'un de nouveau qui vient vous proposer son aide. Donc, ça va être ok, mais c'est cette personne qui va comprendre ce que vous voulez. C'est pas vous qui... Si cette personne vous propose des choses, c'est ok, vous écoutez, mais c'est vous qui prenez la décision. Et cette personne va quelque part s'y plier si elle vient vous aider. Pour ceux et celles qui sont salariés, fonctionnaires, pour qui ça va, vous n'attendez pas de mutation, vous êtes dans la routine, je dirais, et vous n'attendez rien de spécial. Il se pourrait que vous ayez de nouveaux collègues, de nouvelles collègues qui pointent le bout de leur nez ou que vous entendiez qu'il y a une espèce de turnover, on dira ça comme ça. Vous pouvez appréhender, vous pouvez entendre des choses pas forcément top sur ces nouvelles personnes avec lesquelles vous allez être amené à travailler. Entendez ce qu'on vous dit. Mais attendez de juger par vous-même. C'est pas parce qu'on va vous dire du mal de quelqu'un ou bien qu'on va vous dire quelque chose
et ça vient un petit peu vous inquiéter que c'est quelque chose d'exact. Attendez de juger par vous-même. Ne vous inquiétez pas outre mesure avant que ça n'arrive. Laissez les choses se faire, intériorisez-vous. Il y a du changement, dites-vous, c'est forcément positif. Restez positif. Positif, positive. Pour ceux et celles qui attendent une mutation, une augmentation, on est dans une quinzaine où on va vous laisser entendre qu'il y a du retard. Ou ceux qui attendent le déblocage d'un logement de fonction ou de changer la donne, de changer d'endroit de travail. Ça va être une quinzaine où on vous met un petit peu en attente. On va vous dire des choses, mais on peut vous dire qu'il peut y avoir du retard. Restez bien équilibré, restez sans angoisse, j'ai envie de dire. Ça se fera. Il peut y avoir un peu de retard, mais ça n'est pas non plus dramatique à l'heure qu'il est. Maintenant, c'est sûr que c'est quand même du 4 au 19 août. Le 19 août, on sera bien avancé. On va quand même arriver pas loin de la rentrée. Mais ne soyez surtout pas en panique. Ça se fera et ça va se rééquilibrer en temps et en heure. Maintenant, si vous devez changer d'endroit de travail qui occasionne un déménagement, ce qui va vous occasionner un déménagement, on peut changer d'endroit mais que ce ne soit pas bien loin pour autant. Si vous devez changer de lieu de vie en parallèle, parce que vous changez de lieu de travail, il pourrait y avoir un peu de retard et tout va rentrer dans l'ordre en temps et en heure. Par contre, priorisez le fait d'écouter peut-être des personnes qui seraient là pour vous aider. Je ne dis pas forcément des amis, hein, mais ça peut être aussi des organismes, des associations qui seraient là pour vous aider à trouver le bon logement ou le bon endroit. Message passé. Pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, parce que vous êtes au chômage, soit parce que vous en avez ras-le-bol de votre travail, soit parce que votre entreprise bat de l'aile, soit parce que vous êtes en fin de contrat à durée déterminée, voire en rupture de contrat, hein, peut-être rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. On est dans une quinzaine de grands changements, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Vous observez les choses, vous évaluez la façon dont vous pourriez rebondir autrement, même ceux et celles qui cherchaient un travail. Hein. Maintenant, oui, c'est vrai que c'est du 4 août au 19 août, il y a tellement d'entreprises fermées, il y a tellement, donc, en tout cas dans l'hémisphère nord, qu'on n'est pas étonné que ce soit une période un petit peu d'attente. Mais il n'y a pas que ça. Vous observez les changements en vous. Il y a un côté questionnement. Est-ce que je fais le bon choix? Vous pouvez aussi avoir deux ou trois possibilités de nouveaux contrats d'un coup. Ça peut vous tomber dessus, vous dire « Ah ça fait, par exemple, ça fait 3 mois, 4 mois que je cherche un travail et puis d'un coup, j'ai 2, 3 emplois qui se libèrent d'un coup. Lequel est-ce que je dois choisir ?» Ça pourrait vous arriver entre le 4 et le 19 août. Pas de panique, observez les choses et allez à ce qui vous convient le mieux. Mais vous allez être face à des choix. Dans ce genre de situation, c'est sûr, il y aura de grosses hésitations. Ce ne seront pas des emplois où ce sera facile de choisir, ce seront des emplois où vous hésiterez franchement à vous dire « Ah mince, les 2 me conviennent ou les 3 me conviennent, comment je fais je n'ai pas le droit à l'erreur. » Vous ne vous tromperez pas et vous allez signer un contrat. Maintenant, je sentirais plutôt, alors dans ce genre de cas de figure, c'est ok. La source nous le montrait, donc ça va toucher un certain nombre de personnes, c'est sûr et certain, mais le plus général, ça va être vous remettre en cause quant au bon choix de recherche d'emploi ou de secteur ou de compétences que vous mettez en avant, de façon à ne pas vous tromper. Il y a un blocage. Il peut aussi y avoir un blocage, on vous propose quelque chose et puis un contrat, donc à signer, etc. Et puis à la dernière minute, on vous dit « Ah, il y a peut-être quelqu'un d'autre que vous en lice. » Ah bon, vous allez être obligé d'un petit peu surjouer là. N'hésitez pas et dans ce genre de situation, vous aurez toutes les chances que ce soit vous qui soyez choisi. Donc, n'hésitez tout de même pas. Mais il peut y avoir un petit retard par rapport
à la première chose qu'on vous avait dite. Donc, ne soyez surtout pas surprise si ce genre de choses arrive. J'ai été complète pour les différents domaines impactés. Je reviens de suite vers vous pour la capsule sentimentale pour la période donc du 4 au 19 août. Je vous embrasse. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.